L'aventure a démarré dans un laboratoire universitaire, en fait au Centre d'ingénierie des protéines, laboratoire qui travaillait sur la compréhension des mécanismes d'action des antibiotiques. Comment un antibiotique est capable de tuer une bactérie. Et de là, mes prédécesseurs ont mis au point des tests pour mesurer la présence d'antibiotiques dans différents liquides, comme le sang, mais aussi comme le lait, parce qu'il est important de mesurer la teneur en antibiotiques dans le lait pour pouvoir comprendre si on peut transformer le lait en fromage ou en autres produits dérivés. Unisensor a poursuivi son chemin, existe depuis 22 ans aujourd'hui. Nous sommes une équipe plutôt orientée technique qui essayons de prévoir quelles sont les méthodes de diagnostic qui seront nécessaires pour répondre aux besoins de nos clients, qui sont les industries agroalimentaires. On a toujours essayé d'apporter un peu plus à nos clients au travers de nos produits et donc pour nous distinguer des autres, on essaye de donner plus de réponses à nos clients, donc de mesurer 2, 3, 4, 5 paramètres. Donc on a inclus la multiplicité dans nos tests. C'est ça qui a fait notre force et notamment avec la plateforme Extenso que nous avons lancée il y a à peu près 2 ans. C'est une plateforme multiple, connectée, flexible et rapide. Donc nous rejoignons les intérêts de nos clients qui veulent avoir un diagnostic complet de leur échantillon, qui veulent avoir une analyse des résultats centralisée quelque part dans leurs différentes usines et qui veulent aussi pouvoir adapter le diagnostic à la problématique locale, mais utiliser un seul produit pour toutes leurs usines. Un des grands challenges aujourd'hui du monde du diagnostic, c'est qu'on n'apporte plus l'échantillon au laboratoire, mais on fait le contraire. On apporte plutôt le laboratoire proche de l'échantillon pour différentes raisons et différents intérêts. Forcément, ce n'est pas évident d'amener un laboratoire au champ ou au lit du patient dans le domaine du diagnostic médical. Et donc, il y a des nouvelles techniques qui miniaturisent toutes les opérations qui sont faites dans un laboratoire au travers d'une petite puce qu'on appelle puce microfluidique, puce biotechnologique. Et donc ça, c'est un challenge important pour nous parce que ça demande d'acquérir des nouvelles technologies que nous ne connaissions pas. C'est pour cette raison que nous travaillons avec différents partenaires et notamment avec le CIRIS qui sont spécialisés et bien équipés dans les différentes techniques de microgravure pour puces microfluidiques. Donc quelques chiffres. Aujourd'hui, après 22 ans, nous sommes 70 personnes installées dans le parc scientifique, un seul site, surtout orienté technique et recherche. Nous produisons tout ici, nous mettons nos noms sur nos produits, nous les protégeons le cas échéant, mais nous les distribuons au travers d'un réseau de 60 distributeurs localisés dans le monde. Nous avons un chiffre d'affaires aujourd'hui d'un peu plus de 15 millions d'euros et nous produisons à peu près 15 millions d'exemplaires de nos kits. Nous avons 3 plateformes techniques différentes, la plateforme Lateral Flow, Bandlet, test d'analyse, la plateforme basée sur la technique de cytométrie de flux et la nouvelle plateforme qui est en recherche qui est la microfluidique.